Bonjour, bienvenue dans la rubrique pour enfants. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est ce nouveau thème? La tour de Babel. La tour de Babel. Située dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Versets 1 à 9. Lisons maintenant la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Parole du Seigneur. Moralité de l'histoire. Des hommes se sont réunis sur cette terre. Ils parlaient tous la même langue. Ils avaient les mêmes mots et donc se comprenaient très facilement. Mais ils ont décidé de construire, de bâtir une ville et une tour dont le sommet de cette tour toucherait au ciel, afin d'avoir la gloire, de s'approprier la gloire qui revenait de base à Dieu. Et lorsque l'Éternel a entendu ce qu'il projetait de faire, lorsque l'Éternel a vu ce que ces hommes projetaient de faire, il a décidé de confondre leur langage et de les disperser sur toute la terre. Et c'est ainsi qu'ils ne parlaient plus le même langage. Certains parlaient français, d'autres anglais, d'autres espagnol, d'autres portugais. Ils avaient tous un langage différent. Et donc, ils ont cessé de construire cette ville et ont été dispersés sur la face de la terre. Oui, nous ne devons pas prendre la gloire de Dieu. Ces hommes ont voulu voler la gloire de Dieu. Ces hommes ont pensé être plus forts que Dieu parce qu'ils voulaient construire une tour. Ils pensaient être capables de construire une tour qui pourrait toucher le ciel. Ils pensaient être comme Dieu. Ils pensaient être des dieux, mais ils n'étaient que hommes. Il n'est pas bon de voler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu appartient uniquement, exclusivement à Dieu. Dieu est Dieu. Et les hommes sont les hommes. Mais Dieu est Dieu. Soyons donc sages. Et avant d'entreprendre quelque projet que ce soit, eh bien, demandons l'autorisation à Dieu. Demandons l'avis de Dieu. Seigneur, que penses-tu de ce projet? Seigneur, que penses-tu que j'aille à tel endroit? Seigneur, que penses-tu de cela? Est-ce que cela te plaît? Demandons toujours l'approbation de Dieu. Amen. Soyez puissamment bénis. Maintenant, passons au temps des questions. Si vous avez bien suivi. Question numéro 1. Qu'est-ce que les hommes ont projeté de faire sur terre?
dans le passage que nous avons lu? A. Créer une maison. B. Construire une tour. Bonne réponse. Construire une tour dont le sommet touche le ciel. Deuxième question. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire pour les empêcher de construire ou du moins de faire des projets qui ne le glorifient pas? A. De confondre leur langage. B. Ou B. De les aveugler. Bonne réponse. De confondre leur langage. Bravo. Tu as répondu à toutes les questions. Maintenant, c'est la fin. Si tu as aimé cette vidéo, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes. Amen.